Éternel Dieu notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne en ce moment précis, dans les jours à venir, comme tu l'as été dans le passé avec nous. Nous avons été occupés toute la semaine à différentes choses. Nous avons été dans différents endroits et nous sommes heureux de pouvoir te rendre gloire et honneur parce que à chaque instant, nous n'avons pas manqué ta présence et ta protection. Si nous vivons et si nous existons encore, c'est parce que tu l'as voulu ainsi. Et nous voulons ce matin te remercier pour tout ce que tu as fait, pour ce que tu as réalisé. Nous avons aussi notre joie parce que tu nous permets de nous réunir, de nous rassembler en esprit autour de ta parole, mais aussi en tant que famille, famille spirituelle, parce que c'est en toi et en toi seul que nous plaçons notre espérance. Nous te remercions, Seigneur, pour le privilège que nous avons de t'appartenir, le privilège de pouvoir nous adresser à toi directement au travers de Jésus-Christ, qui est notre Sauveur, qui de la divinité qu'il avait, il a décidé de descendre jusqu'à nous en prenant la forme humaine, afin qu'il nous prenne de la terre pour nous amener vers toi et que nous vivions avec toi dans le futur et dans l'éternité. Nous sentons encore ta main qui nous accompagne lorsque nous circulons et que tu nous fais échapper aux accidents, aux dangers, aux circonstances difficiles. Et lorsqu'il y a des intempéries, nous savons aussi que ta main nous protège et nous accompagne. Nous avons donc, Seigneur, 1000 raisons de pouvoir te dire merci. Et nous te demandons que tu puisses augmenter notre joie, notre fidélité à toi, que nous puissions aussi augmenter l'intensité de notre adoration, comme étant le signe du culte que nous voulons te rendre en ce moment. Nous voulons aussi, Père éternel, demander ton intervention auprès de tous ceux qui sont malades. Il y a ceux qui sont physiquement affaiblis ou qui sont en lutte contre les maladies. Il y a des médecins qui les accompagnent, de toutes les équipes médicales, quelles qu'elles soient. Nous voulons te demander, Père éternel, de faire en sorte que, avec la force guérissante, tu puisses opérer des miracles là où c'est nécessaire. D'autres passent par des moments de découragement, de dépression, de déprime ou de fatigue mentale. Nous te demandons aussi, Père éternel, de faire en sorte que pour chaque situation, tu puisses trouver le remède qui soit approprié et que tous ensemble, nous puissions sentir que jusqu'à maintenant, tu nous as secourus. Nous allons tout à l'heure partager ta parole. Nous voulons, Seigneur, que celle-ci vienne de toi et que tu puisses nous réconforter. Nous avons une pensée particulière à tous nos jeunes, à tous les enfants, parce qu'ils sont parfois dans des situations, des choix importants, des choix difficiles. Et nous voulons, Seigneur, que tu puisses aussi les accompagner. Nous pensons aux familles que nous avons dans notre Église, que là où il y a de la discorde, où il y a de la mésentente, tu puisses apporter l'harmonie, comme cette harmonie-là qui existe entre toi, le Père et le Fils, ainsi que le Saint-Esprit. Nous te remercions et nous te demandons de faire en sorte que lorsque nous allons reprendre les services en présentiel ici à l'Église, tu puisses nous ramener nombreux pour que nous puissions aussi partager la joie de nous voir socialement. Et à cet effet, nous te demandons que tu puisses garder et diriger ceux qui sont les autorités de la province dans laquelle nous sommes, les autorités du pays dans lequel nous sommes, et surtout que tu puisses nous permettre, malgré leurs décisions et leurs choix, que nous puissions continuer à recevoir et à vivre le privilège de pouvoir t'adorer en toute liberté. Parce que nous savons que ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile, et que ce n'est pas toujours de bonté ou de cœur joyeux que nous accueillons ce qui nous annonce comme information. Mais nous savons aussi que c'est toi qui es au contrôle de toutes choses.
Et nous te demandons, Seigneur, que tu puisses revenir bientôt, afin que tout genou puisse fléchir devant toi et que tu puisses démontrer que tout cela t'appartient, toute la gloire et toute l'honneur. En attendant, fais de nous des disciples dignes de ton nom, qui puissent, avec les moyens qui sont les nôtres, continuer à proclamer l'amour du Christ, son retour imminent, et que tu fortifies notre foi, de sorte que dans nos paroles, dans nos actes et dans nos pensées, nous soyons le reflet du caractère de Christ, à qui nous rendons la gloire au siècle de siècles. Amen. Nous allons vous inviter à prendre vos Bibles et nous lirons dans l'épître de Paul aux Colossiens, le chapitre 1er, à partir du verset 26 jusqu'au verset 29. Colossiens chapitre 1, le verset 26 à 29. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ce saint, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille, en combattant avec force qui agit puissamment en moi. La dernière fois que j'ai partagé un moment de méditation avec vous, je vous avais partagé l'idée du fait que la transformation que nous avons ou que nous devons avoir, c'est quelque chose qui s'est fait lorsque nous arrivons à faire don de nous-mêmes. Dans la première partie de la Bible que nous appelons l'Ancien Testament, nous avons toutes ces idées-là qui nous montrent que c'était au travers du sacrifice offert par le pécheur pour effacer ses péchés qu'il se donnait lui-même, s'identifiant ainsi à la victime expiatoire, parce que de cette façon-là, c'était comme s'il s'était donné, et en se donnant, Dieu venait le recevoir et le bénissait en retour. Nous avons vu dans le texte de l'apôtre Paul, lorsqu'il s'adresse aux Romains, le chapitre 12, parce que dans ce chapitre-là, l'apôtre Paul insiste sur le fait que nous devons être transformés d'abord par la capacité de changer notre intelligence. Et lorsque nous l'avons réalisé, nous offrons notre corps comme étant un sacrifice vivant, ce qui sera un culte raisonnable. Ce que l'apôtre Paul voulait dire dans ce texte-là, c'est que lorsque nous avons décidé de nous donner à lui pleinement et entièrement, nous cessons d'être nous-mêmes, mais par contre, lui nous habite pleinement de sorte que nous allons de grâce en grâce, de victoire en victoire. Et aujourd'hui, donc, je voudrais vous partager avec vous et voir comment est-ce que Dieu fait, comment est-ce que nous pouvons être conformes à Christ, parce que notre modèle n'est rien d'autre que Christ. Lorsque nous sommes chrétiens nouvellement baptisés, nous avons tendance à prendre les gens qui sont dans l'église, ceux qui sont vétérans dans la foi, ceux qui ont une certaine ancienneté comme étant des modèles qui peuvent nous servir d'exemple. Et parfois, nous nous appuyons sur eux, nous essayons de copier ce qu'ils font, mais l'Éternel nous dit que ce que nous devons faire, nous devons être conformes à Christ. Et comment est-ce que Dieu est capable de nous rendre conformes à lui? Je voudrais partager avec vous deux grandes idées. La première façon que Dieu utilise pour que nous soyons conformes à lui, c'est d'abord d'échanger notre façon de penser. C'est ce que nous lisons dans Romains chapitre 12, les textes que nous avons déjà cités. Parce que Dieu, il nous transforme lorsque nous avons renouvelé notre intelligence, notre nous selon les Grecs. Or, il a été prouvé aussi que la plupart du temps, lorsque nous devenons croyants, ou même lorsque nous ne le devenons pas,
nous agissons par automatisme, c'est-à-dire que nous faisons appel très peu, pour ne pas dire pas du tout, à notre capacité de penser. Donc, ce que je voudrais vous exhorter, c'est que le fait de penser, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose que Dieu nous a accordé comme don, parce que c'est par la pensée que le diable nous attaque. C'est-à-dire que lorsque le diable veut que nous amener dans sa voie, dans ses déviations ou bien dans le péché, il ne va pas commencer par des actes miraculeux ou majestueux. Il commence par changer notre façon de penser. Et vous avez l'exemple d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Lorsque le serpent a voulu que Ève change, il n'a pas voulu faire de grandes choses avec lui, avec elle plutôt. Il a simplement essayé de changer la façon de penser. Tenez, il a procédé par des questions simples. Et les questions simples étaient, est-ce que Dieu a réellement dit que vous ne mangerez pas de fruits des arbres qui sont dans le jardin? Et après cela, la discussion a commencé. Et petit à petit et de façon insidieuse, le serpent voulait conduire Ève à un changement de la façon de penser. Et après, le serpent, lorsqu'il l'interrogeait, en la mettant en défi, elle a commencé à changer la façon de voir les choses. Ça ne veut pas dire que dans le jardin, il n'y avait pas de fruits qui étaient merveilleux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de fruits qui étaient bons à voir. Mais seulement, le serpent a réussi à attirer l'attention de Ève pour lui dire, tous ces fruits-là sont magnifiques, mais maintenant, si tu les prends, tu ne vas pas tout simplement rester Ève, mais il y aura une dimension supplémentaire qui va arriver chez toi. Vous le savez que lorsque nous voulons changer quelque chose, l'élément le plus important qu'on commence par attaquer, c'est d'abord notre intelligence, notre capacité de penser. C'est pour cela que ceux qui sont spécialistes dans la vente des choses vont commencer par travailler notre façon de penser. C'est-à-dire, ils vont nous faire penser, ils vont nous faire changer de notre manière que nous avions initialement pour que nous commencions à voir les choses autrement. C'est comme si on nous ouvrait une autre fenêtre de la même réalité pour que nous puissions considérer cela comme étant différent de ce que nous avions avant. Dans 1 Colossiens chapitre 1, le verset 21, l'apôtre Paul dit la même chose. « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. » Remarquez dans quel ordre l'apôtre Paul mentionne les choses. Nous étions étrangers à Christ d'abord par nos pensées. C'est-à-dire que nous avions une façon de penser qui n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Le point principal sur lequel je voudrais insister en nous rappelant toutes ces choses, c'est tout simplement comme ces philosophes l'ont dit chez les Grecs, je pense donc je suis. Je peux dire qu'aujourd'hui en tant que croyants, c'est parce que nous pensons que nous sommes chrétiens. Or, souvent nous prenons les habitudes de ne pas penser et de pouvoir déléguer cette capacité de penser à quelqu'un d'autre. Parce que parfois la pensée nous met dans une situation inconfortable. Parce que lorsque nous voulons réfléchir, lorsque nous voulons analyser, nous avons peur. Et c'est confortable de trouver quelqu'un qui nous dit ce qu'il faut faire. Et il arrive souvent que les gens m'interpellent et me demandent, pasteur, est-ce que tu penses qu'il est bon de faire ceci? Et lorsque je suis en bonne forme, je leur réponds, je ne voudrais pas agir en directeur de conscience. Parce que Dieu nous a donné à chacun une capacité de pouvoir analyser, de pouvoir réfléchir et de pouvoir décider de façon qui soit conforme à sa volonté. Remarquez ce que l'apôtre Paul va dire aux Philippiens dans le chapitre 4, il va répéter la même chose. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est vous dire à quel point la capacité de penser est une faculté que Dieu nous a accordée, surtout en tant que chrétiens, pour que nous ne soyons pas manipulés, pour que nous ne soyons pas dirigés au gré de certains manipulateurs, même spirituels.
Donc, il ne peut pas y avoir de transformation si nous n'avons pas déjà commencé à changer notre façon de penser. Donc, lorsque nous avons changé notre façon de penser, les actes viendront de la même façon comme étant la conséquence de la pensée que nous avons. C'est pour cela que lorsque Ève a pris le fruit, le fait de prendre le fruit n'était que la matérialisation du péché ou qu'elle avait déjà conçu dans sa tête. Et l'apôtre Paul le dira, lorsque le péché a été conçu, c'est-à-dire dans notre pensée, les actes suivent automatiquement. Donc, la conformité à Christ demande à ce que nous exercions notre capacité de penser avec sagesse, avec intelligence. Parce que la plupart du temps, nous avons peur de penser. Parce que souvent, nous avons peur de poser des questions qui nous dérangent. Parce que parfois, nous suivons les choses parce que c'est confortable d'être conforme à tout le monde. Or, ici, l'enjeu, ce n'est pas d'être conforme à tout le monde, mais c'est d'être conforme à Christ. Et cela ne peut pas se faire si nous n'avons pas réussi à changer notre façon de penser. La deuxième chose pour être conforme à Christ se trouve dans 2 Corinthiens, le chapitre 3. 2 Corinthiens, chapitre 3, et le verset 17 à 18. Un texte très important. Ça va nous apporter une autre dimension. Je vous ai parlé de la façon de penser qui change. Parce que c'est la pensée qui est la source de notre capacité d'être homme. Parce que si nous ne sommes pas capables de penser, nous devenons comme des roseaux. Nous devenons comme des arbres. Nous devenons comme n'importe quel autre être qui existe sur la terre. Lorsque j'ai lu dans 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 17, la Bible nous dit ce qui suit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. La deuxième dimension dont nous avons besoin pour que nous puissions être conformes à Christ, dans ce texte ici, c'est la contemplation de l'image de Dieu, de l'image de Christ. Prenons le temps d'analyser le verset 18. Le texte nous dit, « Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir. » Attardons-nous d'abord pour comprendre ce que ça veut dire le mot « contemplons ». C'est vrai que dans nos églises adventistes, nous n'aimons pas la contemplation. Chez les catholiques ou ceux qui ont été catholiques, vous savez que les gens aiment passer du temps assis à contempler ce qui se passe. Ils admirent. Mais chez nous, nous aimons beaucoup plus l'excitation, le mouvement. Il faut que ça bouge, il faut que ça change. La contemplation nous dérange. Mais ici, le texte dit, nous devons contempler la gloire du Seigneur. Alors, le mot contempler veut dire regarder avec attention, avec un intérêt intense et avec joie. Cela implique donc une notion de la durée. Lorsqu'on contemple quelque chose, il y a implicitement dans le mot contemplation la durée. Lorsque les gens voyagent dans le monde comme des touristes et qu'ils vont voir des choses rapidement, ils n'ont pas le temps d'observer pour comprendre ce qu'ils voient, pour voir les détails. Ils sont pressés parce qu'ils ont un programme. Il m'est déjà arrivé quelquefois de faire le voyage organisé par un groupe. Et je me suis rendu compte que dans ce voyage-là, auquel déjà j'ai décidé de ne pas souscrire, parce que lorsque je voyage et que je suis dans un voyage, dans un groupe organisé, je n'ai pas le temps de regarder les choses jusqu'à ce que je sois satisfait. Parce qu'on est pressé, parce qu'il y a un calendrier à suivre. Mais lorsque je vais seul dans un endroit et que je suis maître de mon emploi du temps, j'ai le temps de regarder attentivement avec un intérêt pour que je puisse voir les détails de ce que je regarde. Donc, contempler va s'utiliser par exemple pour voir un tableau, la contemplation d'une peinture. C'est-à-dire qu'on se place devant le tableau, on le regarde et on voit tous les détails. D'ailleurs,
la contemplation, c'est quelque chose qui est proche de ce que les gens vivent lorsqu'ils sont dans la même famille ou un couple se découvre. Il y a le temps d'observer et d'apprécier le détail, d'apprécier les plis, de voir les points que tout le monde ne voit pas. Parce que la contemplation, c'est quelque chose qui va nous conduire à avoir des sentiments positifs. Des sentiments qui vont être agréables à nous. Vous savez, ce n'est pas pour rien qu'on ne dit pas qu'on contemple une scène d'horreur. On contemple les fleurs, on contemple le coucher du soleil. Mais on ne va pas contempler les tueries, parce que c'est quelque chose qui suscite en nous des sentiments qui ne sont pas agréables. Et finalement, la contemplation implique aussi, même si parfois nous l'oublions, ça implique la volonté. La volonté dans le sens que nous décidons de nous arrêter pour que nous regardions ce que nous voulons contempler. Ça implique la raison, c'est-à-dire que nous analysons pour comparer ce que nous sommes en train de voir avec d'autres éléments. Ça implique aussi le fait que nous sommes engagés entièrement, notre corps, nos sentiments, notre âme, parce qu'il y a un bien-être, il y a la joie et il y a le bonheur. Or, le texte nous dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons. Qu'est-ce que nous contemplons? La gloire du Seigneur. C'est-à-dire que nous passons du temps, nous avons mis du temps à part pour que nous puissions apprécier. Ça, c'est un deuxième élément à côté du changement de notre pensée qui nous aide à être transformés et à devenir conformes à Dieu. Ellen White l'a si bien dit dans le livre vers Jésus, ou aussi dans le livre Jésus-Christ, que c'est lorsque nous aurons le temps mis à part dans la contemplation du Christ, dans son caractère, dans ce qu'il a fait, dans le fait qu'il a quitté le ciel alors qu'il était Dieu, qu'il a décidé de devenir comme nous. C'est lorsque nous prenons le temps de contempler ces dieux-là que cela va affecter notre façon de penser pour que nous soyons semblables à lui. Malheureusement, nous sommes tellement pressés que nous n'avons plus le temps de contempler. J'aime bien que nous puissions nous réunir pour adorer Dieu. J'aime bien que nous puissions socialiser les uns avec les autres. Là n'est pas la contemplation. La contemplation de la gloire de Dieu, c'est une œuvre que nous faisons individuellement. C'est lorsque nous avons pris le temps d'admirer ce que Christ a fait que notre cœur va être changé. C'est à ce moment-là que nous allons être transformés. D'ailleurs, le texte ne s'y trompe pas. Il dit, nous contemplons comme dans un miroir. Remarquez, l'histoire du miroir est liée au fait qu'on a enlevé le voile, parce que le texte commence par dire, le visage découvert, c'est-à-dire qu'on a enlevé le voile sur notre visage et que nous n'avons plus quelque chose qui nous empêche de voir. C'est à ce moment-là que nous pouvons voir comme dans un miroir. Le miroir ici, ça peut être Christ, ça peut être sa parole, mais ça peut être aussi le chrétien. Mais ici, j'opte pour l'idée que ça peut être tout cela à la fois. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que celui qui a vu Christ a vu le Père. C'est-à-dire que plus je passe du temps à contempler Dieu au travers de Christ, plus je me rapproche de lui. Mais le moyen par excellence pour que nous puissions contempler ces dieux-là, c'est le fait que nous avons la parole de Dieu qui nous permet de bien analyser, de bien comprendre. Et je voudrais prendre l'exemple des disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Vous vous souviendrez de ces disciples-là qui, en marchant dans Luc chapitre 24, la Bible nous dit, ils étaient tout attristés parce que ils avaient passé du temps à suivre Christ et que Christ était mort et qu'ils pensaient que tout était perdu. Le texte est très éloquent parce qu'il nous dit que ces gens-là, lorsqu'ils marchaient, quelqu'un s'était joint à leur marche. Mais eux ne l'avaient pas vu. Ils étaient comme voilés. Et ils ont commencé à parler. Et c'est très intriguant de voir que ces gens-là ont marché pendant longtemps en train de parler avec cet individu qui les accompagnait. Je vais tirer tout à l'heure le parallèle avec nous.
Et pendant qu'ils étaient avec lui, et il parlait, il racontait le récit de la mort. Et ils lui ont même posé la question, mais es-tu le seul qui, habitant Jérusalem, ne sache pas ce qui s'est passé? Et ils ont prononcé cette phrase. Et depuis tout cela, voici nous sommes au 3e jour, il n'est pas ressuscité. Comme pour dire, nous avons travaillé en vain, nous l'avons suivi en vain. Mais maintenant que nous l'avons suivi en vain, nous sommes perdus. Et là, le Christ va utiliser le texte biblique et la Bible nous dit qu'il a commencé par les prophètes, il leur a expliqué tout ce que la Bible avait dit et de cette façon-là, leurs yeux s'étaient dévoilés, il y avait comme un apocalypse, il y avait comme une révélation, il y avait comme quelque chose qui avait quitté, leurs yeux s'étaient ouverts et à ce moment-là, ils se sont rendus compte qu'ils étaient avec Christ. Et quel parallèle je fais? La contemplation. Il est possible que nous soyons dans l'Église. Il est possible que nous soyons membres dans l'Église. Il est possible que nous ayons même des responsabilités dans l'Église sans avoir jamais les yeux ouverts pour saisir qui était Jésus pour nous. Nous avons la preuve ici. Ces gens-là ont passé 3 ans et plusieurs mois avec Jésus. Ils ont marché avec lui, mais ils n'avaient pas encore les yeux ouverts pour saisir. Or, au travers des Écritures, lorsque Jésus a commencé à décortiquer tout l'Ancien Testament, ils ont saisi finalement que, finalement, ils étaient en présence de Dieu. Ils étaient en présence de Jésus. Leurs yeux voilés ont vu comme un miroir le reflet de Christ. Le reflet de Christ qui était avec eux, qui marchait avec eux. Et remarquez, lorsqu'ils se sont rendus compte qu'il était là, ils ont dit, maintenant, reste avec nous, ne t'en va pas. Mais Christ est parti. Cela m'interpelle et je nous interpelle. Est-ce que nous sommes là encore en train de contempler les Écritures sans rencontrer celui que les Écritures révèlent, c'est-à-dire Christ? Est-ce que nous avons encore cette sensibilité? Je vous disais tout à l'heure, tantôt que la contemplation engage tout l'être humain. Ça engage nos sentiments, ça engage notre intelligence, ça engage notre capacité, notre pensée. Est-ce que nous sommes capables de saisir Christ lorsqu'il s'approche, lorsqu'il vient à nous? Est-ce que nous pouvons dire que la présence du Christ nous procure la joie, le bien-être et le bonheur? Est-ce que dans notre façon de raisonner, nous sommes capables de dire que Christ vient avant et que les autres choses viennent après? Et enfin, il y a quelque chose d'autre. Le chrétien qui contemple Christ de la manière dont je viens de l'expliquer, ça deviendra un chrétien dont l'apôtre Paul parle dans 2 Corinthiens chapitre 3. Et il dit quelque chose. Le verset 2 et 3. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 2 et 3. C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, comme est connu et lu de tous les hommes. Vous êtes manifestement, j'insiste sur le mot, vous êtes manifestement, c'est-à-dire, cela se voit, cela se démontre, cela se découvre. Vous n'êtes pas cachés, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Voilà les chrétiens contemplateurs dont Dieu a besoin, surtout en ces temps de la fin. Les gens qui passent du temps à contempler Christ. Les gens qui passent du temps à contempler la gloire de Dieu. Les gens qui passent le temps à voir comment est-ce que Christ s'est humilié, comment est-ce qu'il est descendu sur la terre, comment est-ce qu'il est devenu homme et qu'il est mort en mourant sur la croix pour que nous soyons sauvés. Chers amis, cette contemplation-là va faire en sorte que les obstacles que nous vivrons au quotidien ne deviendront pas des obstacles à notre croissance spirituelle,
parce que nous aurons les yeux fixés sur Jésus. Je me suis souvent posé la question, comment est-ce que les disciples, en étant dans des situations difficiles, dans la persécution, l'apôtre Paul le dit très clairement, nous étions comme des balayures de la terre, nous étions insultés, nous étions lapidés, nous étions crucifiés. Mais dans toutes ces choses-là, nous rendions gloire à Dieu, parce que le fait qu'ils étaient avec Christ faisait en sorte qu'ils puissent s'identifier à lui. Mais remarquez quelque chose de très important, car l'image que nous regardons se produit à nous. Ce n'est même pas quelque chose de magique, c'est quelque chose de physiologique. Le texte nous dit, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés nous sommes transformés en la même image. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est comme si nous avons visualisé Christ. Et parce que tout ce que nous regardons, notre œil est capable de le prendre comme en photo, comme nous faisons avec nos appareils. Lorsque nous l'avons photographié et que nous le contemplons, cela va être intériorisé en nous de sorte que plus nous le regardons, plus nous devenons semblables à Christ. Nous nous identifions à Christ parce que nous avons photographié toutes les bontés de Dieu à notre égard. Et cela va agir en nous de sorte que nous puissions refléter la gloire de Dieu. Remarquez, il dit, nous sommes transformés à la même victoire de gloire en gloire, pas comme par le Seigneur l'Esprit. Je voudrais insister ici, le mot refléter ou contempler veut tout simplement dire, lorsque nous avons tellement contemplé Christ, nous allons réfléchir, c'est-à-dire dans le sens de refléter, la réflexion par le fait que nous avons pensé. Donc, nous allons renvoyer l'image du Christ qui est venu s'imprégner en nous, autour de nous. C'est-à-dire que nous recevons la gloire en nous, et cette gloire-là nous transforme pour que nous soyons conformes à lui, et plus nous devenons conformes à lui, plus nous devenons proches de Christ, et nous marchons dans la nouveauté de vie. C'est ce que ce texte que nous avons lu dans Colossiens veut dire. Je voudrais que nous revenions à Colossiens, le chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Ce texte-là nous apprend quelque chose. Le mystère qui est très important ici, c'est Christ. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. En fait, le but ultime que Dieu poursuit dans notre appel, dans la vocation qu'il nous a accordée, ce n'est pas que nous soyons inscrits dans un registre d'une église, même si cela fait la fraternité. Ce n'est pas que nous soyons actifs dans l'église. Non, même si cela est utile dans notre environnement. Ce n'est pas que nous soyons comme les autres. L'objectif principal, c'est Christ en nous. Et Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et l'apôtre Paul va dire au verset 29, c'est à cela que je travaille. Travailler pour que Christ puisse être en nous. Est-ce que vous savez que à la fin de temps, ça sera la même chose? C'est ce que le livre de l'Apocalypse nous apprend. Le livre de l'Apocalypse nous apprend que la seule façon d'être avec Christ, c'est de faire en sorte qu'aujourd'hui Christ puisse être en nous. Et Christ ne peut pas être en nous si nous n'avons pas le temps de le contempler. S'il y avait une exhortation à partager, ça serait tout simplement que nous ne nous contemplions pas nous-mêmes, mais que nous contemplions Christ. Que nous ne contemplions pas les uns les autres, que nous ne puissions pas contempler les amis, tous ceux qui sont excellents dans la foi, même ceux qui nous ont baptisés, mais que nous puissions contempler Christ. Parce que c'est en lui et en lui seul que nous avons la capacité d'être avec lui pour l'éternité. Vous savez, quand vous lisez Apocalypse chapitre 22,
au verset 1 et 2, il y a quelque chose de frappant. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône des dieux et de l'agneau. On peut le traduire en le lisant autrement. Il dit, il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme le miroir, qui sortait du trône des dieux et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont le feuille servait à la guérison des nations. Il n'y avait plus d'anathème, le trône des dieux et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Toujours là, nous sommes dans le regard, dans la contemplation. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de lampes, ni de la lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Parce que dans cette lumière-là, il n'y aura plus la possibilité de ne pas contempler la face du Christ. Il n'y aura plus possibilité de ne pas voir la face de l'agneau. Il n'y aura plus moyen d'être isolé de la gloire de Dieu. Si nous souffrons aujourd'hui, c'est parce que de temps en temps, pour ne pas dire souvent, nous contemplons autre chose. Et je voudrais donc vous inviter à ce que nous puissions contempler la gloire de Dieu, de sorte que cette gloire puisse nous habiter pleinement, alors que nous passons par le moment difficile, des moments agréables aussi, que nous puissions voir au-delà de ce qui est visible et que chacun, nous soyons animés par la force de la contemplation et ça puisse être une bonne contagion que nous aurons de la contemplation de Dieu. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Comptez ses bienfaits. Voyez sa magnificence, la gloire qu'il montre tous les jours. Et essayons de nous joindre aux anges, à tous ceux qui vont chanter le cantique en disant Alléluia et qui vont rendre gloire à Dieu parce que il aura vaincu la grande Babylone, parce qu'il aura vaincu toute la confusion du monde, parce que ceux qui vont l'adorer, ils vont se tenir sur la mer de verre et qu'ils vont chanter la gloire tout simplement parce qu'ils l'ont contemplé. Et nous les contemplerons au siècle de siècles. Et que cela puisse être pour bientôt. C'est ma prière pour nous tous. Amen. 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 Recevons la bénédiction de Dieu. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle de siècles. Amen. Bon sabbat à tous.